Salut tout le monde, ici Wes, puis aujourd'hui on va parler de la nouvelle mise à jour de War Selection. This is the beginning of meditation. Donc premièrement aujourd'hui, évidemment le texte des développeurs a été fait en anglais, donc ça a été rédigé en anglais pour tout ce qui est la mise à jour. Je vais vous la traduire au fur et à mesure que je vais la lire, donc s'il y a des petits bugs en chemin, c'est normal parce que c'est assez difficile en fait de lire en anglais puis de vous traduire directement en français. Donc, premièrement, en général, on a différents langages qui ont été rajoutés dans Warslation. On a premièrement l'hindou, le sketch et le slovaque. Donc ça, je trouve ça super en fait parce que ça va vraiment nous permettre d'atteindre plusieurs personnes à travers le monde, donc vraiment d'agrandir les réseaux de Warslation. Par la suite, on a évidemment en fait les deux nouveaux pays qui ont été rajoutés, qui est l'Angleterre puis l'Inde. Ça, je trouve ça vraiment génial en fait, parce qu'on attendait cette mise à jour-là. Ça fait longtemps vraiment de pouvoir avoir accès au premier pays de l'ère industrielle. Donc ça, je trouve ça super. On a déjà un petit avant-goût en fait de quoi ressemble la mise à jour à travers la photo qu'ils ont mis juste ici sur le dessus. Puis en fait, je vais y revenir un peu plus tard à travers d'autres vidéos vraiment pour vous montrer à quoi ressemble toutes les nouvelles unités et les nouveaux bâtiments en jeu. Par la suite, juste ici, on peut voir que les nouveaux pays en fait s'ajoutent à travers le magasin qui a été instauré en jeu. Donc, on peut acheter en fait les pays avec nos points de technologie qu'on peut accumuler en faisant des parties free for all ou team match. Donc, avec les tech points, on achète les pays qu'on veut qui valent chacun 10 000 points techniques. Par la suite, juste en tour, quelque chose qui a été en fait arrangé dans War Selection, c'est le fait que quand on se bat avec des unités qui sont équipées de fusils, maintenant les unités, quand ils tournent, peuvent tirer directement quand ils vont voir leur ennemi en vue. Comparé à avant, où ce que vos unités devaient vraiment faire votre rotation, puis après avoir terminé la rotation, à ce moment-là, pouvaient tirer. Après, bon, il y a des bugs qui ont été arrangés. Sur les interfaces, en fait, ici, ça dit que l'interface pour les véhicules, en fait, les unités qui peuvent spawner d'autres unités. Donc là, il fait vraiment référence, en fait, au véhicule attique qui est juste ici parce que c'est, en fait, un char qui peut faire apparaître sur la map jusqu'à 10 tigres pour pouvoir combattre. Après, ils ont changé le bouton de l'option pour changer de langue dans War Selection. Donc, en fait, dans vos paramètres, vous avez un bouton maintenant qui est un peu différent. Les coûts de réparation des bâtiments a été augmenté. Donc, en fait, je ne sais pas si c'était nécessaire. Personnellement, en fait, on pouvait pas voir vraiment combien ça coûtait de réparer les bâtiments dans le passé. Il n'y avait pas de coût qui apparaissait à l'écran. Donc, j'ignore c'était quoi le coût d'avant, c'est quoi le coût de maintenant. Donc, je sais pas si c'est vraiment un coût qui était nécessaire ou pas, mais bon. On verra bien, rendu en partie, à quoi ça va ressembler sur les ressources. Après, ils ont augmenté le temps que ça prend en fait de faire la recherche du territoire de l'âge de bronze. Donc, au lieu que ça prenne 1 minute, maintenant ça prend 100 secondes au total, donc 1 minute 30, 1 minute 40, pardon, pour pouvoir avoir la recherche de territoire. Ça, en fait, c'est vraiment euh, un changement immense dans le jeu, principalement pour les roches de l'âge de pierre, parce que maintenant, ça va être plus difficile de les prévenir. Donc, il va toujours en fait falloir être prêt à s'attendre à des attaques surprises de nos ennemis en début de partie pour pouvoir bien se défendre. Donc, avoir des petites tours, des petits bastions ou une petite armée en début de partie pour pouvoir se défendre va devenir vraiment très important en jeu. Après, au niveau de la balance, maintenant, quand on arrive à l'ère industrielle 2, en fait, pour pouvoir atteindre l'ère industrielle 2, on doit absolument avoir tous les bâtiments de l'ère médiévale changés, en fait, dans l'ère moderne pour pouvoir atteindre la deuxième ère industrielle. Donc ça, en fait, je trouve ça bien, dans le sens que ça permet, en fait, un délai avant que les joueurs atteignent la dernière ère industrielle qui donne accès à vraiment plusieurs technologies. En revanche, par contre, si on y pense, l'ère industrielle coûte énormément de ressources. Donc, vraiment, transformer tous nos bâtiments à l'ère industrielle va nous coûter à max. Donc, ça va vraiment prolonger les parties. Augmentation du nombre d'arbres qui est dans la petite forêt du starting point. Donc, la petite forêt, en fait, la mini-forêt qu'on va commencer avec dans chaque partie, elle a été un petit peu agrandie pour qu'on ait un peu plus de bois. Par la suite, pour les animaux, les mammouths vont mourir
10 minutes après le début de la partie, donc vraiment pour simuler en fait le changement d'air, donc la disparition des mammouths. Ça, je trouve ça correct, sauf que par contre, je trouve ça un peu cheaté le fait que les joueurs peuvent simplement attendre que les mammouths meurent pour aller chercher la viande des mammouths. Personnellement, je pense que si tu as pris le temps de chasser le mammouth en début de partie, ça peut être un bonus pour toi parce que tu as pris le temps vraiment de devoir combattre le mammouth, de créer les unités pour combattre le mammouth. Donc tu devrais garder la viande. Après, pour qu'est-ce qui est d'aller chercher en fait la viande après que le mammouth soit déjà mort après 10 minutes, ça, comme que je dis, je trouve ça un peu cheaté. Je pense que cette viande-là devrait dépérir avec le temps pour en donner de moins en moins, ou simplement avoir un maximum de viande, par exemple de 200, simplement pour empêcher le monde qui abuse. Bon, là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Par contre, on voit vraiment tout ce qu'ils ont fait au niveau de la partie pour balancer la partie. Premièrement, au niveau de l'Europe et de l'Asie, ils ont augmenté en fait le temps d'attaque, donc c'est passé de 0.7 à 0.8 secondes. Donc ça, en fait, je trouve ça très bien. Parce qu'il y a beaucoup trop de rush piqués en début de partie. C'est quasiment rendu la méta dans le jeu. Donc le monde, ils vont directement avec les pieds, les piqués puis attaquent les autres joueurs. Ça va vraiment permettre en fait aux joueurs de diversifier diverses unités, surtout avec l'Arche de Fer, avec l'Europe. On a vraiment accès à plusieurs unités ou vraiment d'essayer de tester différentes tactiques. Donc utiliser les archers, utiliser les tours, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant qu'ils aient nerfé de beaucoup les roches piquées dans les nations. Par après, les Heavy Spearmen aussi, donc les piquets lourds de l'Asie, ils ont par contre eu un coût de réduction pour qu'est-ce qui est du métal. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? 50 de nourriture, 50 de bois, 20 de métal. Maintenant, la place, c'est 50 de nourriture, 40 de bois et 10 de métal. Ça, sincèrement, je trouve ça bien parce que le métal est une ressource qui est quand même assez difficile à acquérir à l'âge de bronze, à l'âge de fer. À l'habitude, je dirais que le monde veut vraiment plus prioriser sur le bois et sur la nourriture à ces âges-là. Puis on va seulement utiliser, je dirais, plutôt plus 5 à maximum pour les joueurs qui veulent vraiment rusher rapidement les âges, une quinzaine de villageois sur le métal. Donc vraiment, je trouve ça que c'est une très très bonne décision de la part des développeurs d'avoir réduit le coût des pieds lourds. Donc maintenant, on va tomber dans le médiéval. Premièrement, on a les arbalétiers. Donc les arbalétiers, que leur temps d'attaque a passé de 4.5 secondes au lieu de 5 secondes, donc une amélioration d'une demi-seconde, ça je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça bien en fait qu'ils mettent de l'avance cette unité parce que le monde sont vraiment portés à utiliser encore une fois les piquets ou les unités lourdes, puis des archers en arrière. Sinon, avoir mis vraiment les arbalétiers avec une plus grande efficacité d'attaque, ça a vraiment incité les joueurs à les utiliser plus. Même chose pour ce qui est des arbalétiers mais qui chevauchent en fait, donc les cavaliers. C'est passé de 6 à 5 secondes pour le temps d'attaque. Ça aussi, je trouve ça super vraiment, surtout pour la cavalerie, parce que la cavalerie a vraiment pris un gros coup dans le dernier mois. On en voit de moins en moins en partie. Premièrement, parce qu'ils prennent beaucoup de temps à apparaître, puis ils coûtent cher. Puis principalement parce que leur efficacité n'était pas vraiment énorme comparée aux autres unités qu'on utilisait déjà dans les méta. Donc, encore une fois, les piquets ou vraiment les unités d'infanterie lourds. Par la suite, on a ici les grenadiers. Donc, les grenadiers, en fait, qu'ils ont encore une fois réduit le temps d'attaque, ce qui est très bien, mais qu'ils ont aussi augmenté leurs dégâts de 2, donc c'est passé de 20 à 22. Puis, ils ont également réduit leur coût du métal, donc qui est passé de 150 à 120. Ça, vraiment, je trouve ça super pour la principale raison que tout ce qui est des unités du médiéval tardif sont très peu utilisées en partie parce que le monde veut vraiment rusher en fait l'ère industrielle rendu médiéval tardif. Ça, je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que chaque ère devrait vraiment apporter son lot au jeu. Puis les joueurs devraient vraiment être incités d'essayer d'utiliser chaque vraiment unité que War Selection a à offrir à leur avantage pour pouvoir progresser à travers la partie. Pour qu'est-ce qui est des Dragoons, leur attaque a été aussi réduite de 6 à 5 secondes, ce qui est super. Puis on a les dommages qui est augmenté de 19 à 20, donc vraiment une petite augmentation pour cette unité. Par contre, les dommages du building a été réduit de 19 à 12. Donc vraiment plus de dommages sur les unités, mais moins sur les bâtiments. Ce qui sincèrement fait du sens. Pour moi, vraiment, les anciens sièges doivent vraiment être priorisés pour détruire les bâtiments, détruire les murs, détruire peu importe ce qu'on veut détruire, puis les unités d'infanterie ou par exemple les unités avec fusil ne devraient pas être capables de faire autant de dommages sur tout ce qui est bâtiment ou fortification. Bon, en parlant de engins de siège, on voit ici les Onager qui sont en fait l'équivalent des catapultes pour
l'Europe de l'Ouest, ils ont été augmentés au lieu de faire 25 de dommages par pierre qu'ils vont jeter, ils en font 35. Donc, faut pas oublier en fait que le Onageu, vraiment, il va projeter plusieurs pierres à la fois. Donc, c'est quand même une augmentation qui est énorme quand on y pense. Puis ça, je trouve ça super parce qu'encore une fois, les Onageu comme les catapultes, on les voit extrêmement rarement en jeu. Le monde va toujours prioriser les trébuchets, par exemple, ou les unités de siège de l'Asie-de-l'Est. Par la suite, on a donc les longbows, donc ça c'est les archers. Donc les archers qui ont eu une augmentation de leur attaque de 14 à 15. Ça je trouve ça vraiment bien parce que ça les fait mettre un peu plus à l'avant. Ils sont pas très utilisés, surtout pour l'Europe de l'Ouest, je trouve. Donc ça je trouve ça super qu'ils les ont augmentés un peu. Par la suite, on peut voir aussi que leur distance a augmenté de 130 à 140 de distance, ce qui est super. Puis la arrow spread decrease from 10 to 9%. Donc, il va être un peu plus précis de 1%. Par la suite, on a les chariots. Les chariots qui ont une plus grande vue, leur temps d'apparition a aussi été réduit. Ça a passé de 60-45 à 40-30 secondes. Pour qu'est-ce qui est des chevaliers, leur armure a été augmentée de 5.9 à 7.1. Exactement ce que je disais un peu plus tôt. Les chevaliers qui sont pas assez utilisés, maintenant, ils veulent vraiment essayer de rendre toutes les unités bons à leur propre façon, donc vraiment les distinguer des autres unités. Donc, on a augmenté l'armure pour les chevaliers, ça, je trouve ça super. Après, l'attaque a aussi été augmentée au niveau du temps d'attaque. Donc, au lieu d'être 1.2 secondes, c'est maintenant 1.1 secondes. Ça, vraiment, c'est très bien joué de War Selections. Donc maintenant, les mousquetaires. Donc les mousquetaires, j'imagine que c'est exactement comme les autres unités à poudre qu'on a vu un peu plus tôt. Donc ils attaquent un peu plus vite, ils font un peu plus de dommages contre les unités. La différence par contre, c'est que les mousquetaires ici ne faisaient déjà pas beaucoup de dommages contre les bâtiments. Donc dans ce cas-ci, on l'a augmenté un tout petit peu. Donc au lieu que ce soit 8, on l'a augmenté à 10. Puis ça c'est bien en fait parce que ça vient aussi balancer avec les grenadiers qu'on a vu juste ici. Non, c'était pas les grenadiers, pardon, c'était les dragoons qui étaient passés de 19 à 12. Donc les bombardes qui prennent beaucoup moins de temps à arriver sur le champ de bataille. Au lieu d'être 150 secondes, c'en est 130 secondes. Donc encore une fois, ça va inciter le monde à l'utiliser un peu plus. Même chose pour les bacs canons, ça a été réduit de 180 à 150 secondes. Puis on a les cuirassés qui sont passés de 15 à 17 de dommages, ce qui est vraiment très bien. Puis leur temps d'apparition a également été réduit, ce qui est très bien. Pour qu'est-ce qui est de leur coût, ça a été le métal, encore une fois, qui a été réduit. Donc ça, je trouve ça vraiment super, en fait, qu'ils aient réduit les coûts de métal pour plusieurs unités de l'âge médiéval, simplement parce que le monde sont portés vraiment à économiser leur métal pour garder à l'ère industrielle. Dans ce cas-ci, ça a vraiment incité les gens à utiliser leur métal pour pouvoir créer diverses troupes de l'âge médiéval. Bon, là maintenant, l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est qui est très, très, très peu utilisée parce que la cavalerie prend énormément de temps à apparaître, puis coûte une fortune. Dans ce cas-ci, je crois qu'ils ont vraiment en fait ramené l'Europe de l'Est en jeu, puis ça vraiment, j'applaudis War Selection pour ça. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'Europe de l'Est rapidement. Premièrement, on peut voir ici que les archers sont invoqués à chaque 18 secondes au lieu de 20, ce qui est très bien, puis qui coûte 75 nos nourritures au lieu de 100. Donc ça leur a été amené en fait au même prix que les archers asiatiques. Par la suite, on a juste ici les catapultes qui a été augmenté parfait de 50 en fait. Donc ça a passé de 150 à 200. Ça encore une fois, j'adore et j'applaudis ce mouvement-là de War Selection parce qu'ils permettent vraiment aux Anzenches d'avoir leur place à travers le jeu. Par la suite, on a juste ici les chevaliers archers. Donc, le temps de production qui a été réduit de 15 secondes, donc de 60 à 45 secondes maintenant. Puis la précision aussi qui a été augmentée à 16%. En passant, pour War Selection, si vous ne le saviez pas, plus que le pourcentage est petit, mieux que c'est. Plus que le pourcentage est gros, en fait, moins bon que c'est pour qu'est-ce qui est des unités à cible unique. Par contre, si par exemple on a des l'artillerie ou des catapultes qui font des dégâts en fait très larges, à ce moment-là, c'est mieux d'avoir un plus gros pourcentage. Par la suite, pour qu'est-ce qui est des chevaliers légers, l'armure a été augmentée de 3.5 à 4.6, ce qui est excellent encore une fois parce que ça donne vraiment l'avantage que les chevaliers devraient avoir sur le terrain. Puis le temps d'attaque a été réduit aussi, donc maintenant au lieu d'être 1.2 secondes, c'est 1 seconde, ce qui est excellent. Le temps d'entraînement a été réduit de 20 secondes, donc vraiment, c'est vraiment bien. Après, on a les sterlettes qui attaquent plus vite, qui font un peu plus de dommages en général, mais contre les bâtiments qui en font moins. Puis on a les cuirassés qui font également plus de dommages, qui apparaissent encore une fois plus vite, puis que le coût a été réduit de 30 de métal.
Pour qu'est-ce qui est des Cosaques et des Hussarias, qui sont aussi de la cavalerie, en fait des cavaleries du médiéval tardif de l'Europe de l'Est, ça a été réduit de 35 secondes ici, puis de 20 secondes pour les Hussarias, ce qui est vraiment excellent. Donc vraiment l'Europe de l'Est est de retour en partie. On va vraiment voir ces joueurs commencent à l'utiliser davantage maintenant que la balance a été faite. Pour qu'est-ce qui est de l'Asie de l'Ouest, les dégâts pour les Sipak et les Mamelouks ont été réduits de 1 dans les deux cas. Par contre, ils vont attaquer un peu plus vite, donc au lieu d'attaquer à chaque 1.5 secondes, ils vont attaquer à 1.2 et à 1.3 secondes. Pour qu'est-ce qui est des éléphants de bataille, maintenant ils vont être produits à chaque 90 secondes au lieu de 100, et ça, j'applaudis, mais même je l'aurais encore réduit un peu plus, je l'aurais mis peut-être à 85 secondes, parce que je trouve que les éléphants prennent vraiment énormément de temps à paraître. Puis considérant que l'Asie de l'Ouest a vraiment des unités très faibles, les éléphants sont très importants pour pouvoir tanker, donc vraiment recevoir les dommages de l'ennemi pendant que votre infanterie en profite pour attaquer. Pour qu'est-ce qui est des Bashibuzuk, ils attaquent maintenant plus vite. Aussi, leur temps d'apparition a été réduit à chaque 35 secondes. C'est excellent pour l'Asie puisqu'on sait vraiment que l'Asie devrait avoir vraiment des unités qui apparaissent plus rapidement puisque leurs unités sont plus faibles. Puis pour ce qui est des canons, leur coût a été réduit de 450 de métal à 380, ce qui va vraiment inciter les gens à les utiliser plus parce qu'on ne voit jamais les canons avec l'Asie de l'Ouest. Ça, vraiment, j'en ai jamais vu en partie. Tout le monde y va toujours avec les éléphants béliers ou les engins de siège pour pouvoir démolir les bâtiments. Maintenant, pour ce qui est de l'Asie de l'Est, donc encore une fois, pour ce qui est des armes à poudre noire, donc les Dragoons, bon, ça attaque plus vite, ça tire plus fort, mais moins fort contre les bâtiments. Les Shikunuks, même chose, ça attaque plus rapidement. Les arcs-busiers, ça attaque plus rapidement encore une fois. Ils apparaissent à chaque 30 secondes au lieu de 35, ce qui est très bien pour l'Asie. Pour le coup, ça a été réduit pour le métal de 25, ce qui est excellent aussi. Les hand cannons sont les soldats avec les petits canons dans les mains. Eux autres, ils vont attaquer un peu plus vite. Ils vont apparaître plus rapidement aussi. Donc, au lieu que ce soit 180 secondes pour les produire, c'est rendu à 150. Puis, leur coût a été réduit en métal aussi de 50. Finalement, on a les Springald, que leur dommage sur les bâtiments a été réduit de 60 à 40. Donc, je crois que les Springald, c'est en fait l'engin de siège qui tire des lances ou des flèches géantes. Donc, puisqu'ils en tirent vraiment plusieurs à la fois, c'est un peu normal en fait qu'ils aient réduit le coût d'attaque. Puisque, en fait, si on compte 60 fois par exemple 8 qu'ils lancent, c'est vraiment énorme. Comme dommage donné aux différents bâtiments. Finalement, pour l'ère industrielle, on a les longboats qui peuvent réparer les bâtiments. Donc, en fait, ça, c'est les bateaux qui nous permettent de construire les forts marins avec l'Angleterre. Puis les APC, que leur dégâts a été réduits de 35 à 32, ce qui est excellent parce que les APC, on va pas se le cacher, c'est un peu OP, donc tout le monde les utilise avec des mortiers ou avec des lance-roquettes en arrière. Puis finalement, on a les Squadron Cannon, en fait, que leur détection a été augmentée. Donc, overall, j'adore ce qu'ils ont fait avec la mise à jour. Ils ont amené deux nouveaux pays. Ils ont vraiment fait une belle balance. Ils ont ramené l'Europe de l'Est dans la partie, puis ils ont vraiment essayé de réduire aussi les roches piquées qui commençaient à être vraiment un peu trop utilisées en partie. Donc, sur ça, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, laissez un like, puis suivez-moi. Aussi, vous pouvez retrouver dans la description mon lien pour Twitch et également la communauté francophone de War Selection sur Discord. Puis je vous souhaite une excellente journée. On se voit dans la prochaine vidéo.